Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Ce message s'adresse à l'Église, ce message s'adresse au corps de Christ, et ce message s'adresse en particulier aux serviteurs de Dieu et à tous les chrétiens qui prient pour les serviteurs de Dieu. Le Seigneur va parler ici de 3 critères qu'il faut remplir pour être un serviteur de Dieu complet, pour être un serviteur de Dieu accompli. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que le disciple accompli sera comme son maître. Le serviteur accompli, le disciple accompli sera comme son maître. Et toutes les œuvres que notre Seigneur a eu à faire, nous également, nous sommes appelés à faire ces œuvres et à faire encore des œuvres plus grandes, comme le disent les Saintes Écritures. Le Seigneur va donc parler de 3 choses, ou alors de 3 critères qu'un serviteur de Dieu doit remplir pour être un serviteur accompli, de 3 choses que chaque serviteur de Dieu doit rechercher. La première chose qu'il m'a dit ici, c'est la parole. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est l'onction. Et la troisième chose qu'il m'a dit, c'est le caractère. Et maintenant, j'aimerais vous raconter l'expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Dans un songe, en cette nuit du 5 au 6 novembre 2020, il m'a montré comment j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu pour m'enseigner ces 3 choses, la parole, l'onction et le caractère. Il m'a montré dans un songe que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu. Et pendant que je faisais l'œuvre de Dieu, il y avait une foule, il y avait beaucoup de gens qui étaient assemblés pour écouter la parole de Dieu. Et dans ce songe-là, il m'a montré aussi que j'avais de nombreux fils spirituels. Il m'a montré un de mes fils spirituels dans ce songe qui est aussi un serviteur de Dieu. Et pendant qu'il me montrait comment je faisais l'œuvre de Dieu et comment il se faisait des miracles, comment les gens étaient touchés aussi par la parole de Dieu qui était prêchée, alors j'entendais sa voix qui m'enseignait exactement ceci en me disant: il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'onction. Il n'y a pas que l'onction, il y a aussi le caractère. Donc, j'ai entendu la voix du Seigneur qui était en train de m'expliquer ce que c'est que l'œuvre de Dieu et ce que c'est qu'un serviteur de Dieu complet, un serviteur de Dieu accompli. Il m'a montré comment j'étais en train de prêcher la parole de Dieu à une grande foule. Les gens étaient assemblés pour entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui était prêchée touchait beaucoup les cœurs de ceux qui entendaient. Elle transformait les cœurs de ceux qui entendaient cette parole-là. Et il se produisait beaucoup de signes, beaucoup de miracles par la grâce du Seigneur. Il m'a aussi montré dans ce songe qu'il y avait mes fils spirituels aussi qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu avec moi. Il m'a montré un de mes fils spirituels dans ce songe qui est aussi un serviteur de Dieu. Et pendant qu'il me montrait ce songe-là, et qu'il me montrait cette foule-là, et qu'il me montrait l'œuvre de Dieu que nous étions en train d'accomplir, il a donc commencé à me parler à travers une voix pour m'expliquer ce qu'il attend de chaque serviteur de Dieu dans ce monde et dans ce temps la fin. Alors, la voix de Dieu était en train de dire ceci: il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'onction. Il n'y a pas que l'onction, il y
il y a aussi le caractère. Le Seigneur m'a donc parlé de 3 principales choses que les serviteurs de Dieu doivent avoir pour être des serviteurs de Dieu accomplis, c'est-à-dire la parole de vérité, première chose. Deuxième chose, il faut avoir l'onction qui est aussi le revêtement de puissance et la gloire de Dieu. Et la troisième chose, avoir un bon caractère. Maintenant, j'ai donné le message du Seigneur et j'ai partagé les 3 choses que Dieu attend pour chaque serviteur de Dieu. 3 choses, la parole de vérité. Le serviteur de Dieu doit prêcher la parole de vérité. Première chose, il doit prêcher cette parole de vérité avec l'onction de Dieu. Deuxième chose, et ensuite, le serviteur de Dieu doit avoir un bon caractère pour ne pas scandaliser le peuple de Dieu, pour ne pas scandaliser les enfants de Dieu. Maintenant que j'ai partagé la parole du Seigneur, j'aimerais faire un petit commentaire en ce qui concerne ces 3 choses. La première chose ici, c'est la parole de vérité. Dans Matthieu 28, au verset 19 jusqu'au verset 20, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoie ses apôtres, maintenant je suis en train de faire un commentaire sur le message que le Seigneur m'a donné, et je commence par la première chose, la parole de vérité. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la parole de vérité, alors tu ne peux pas former des disciples. Et dans Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, Jésus-Christ va faire une déclaration. Il va dire à ses disciples, allez dans toutes les nations, ou alors faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à ses apôtres qu'il leur a donné un ensemble de paroles, un ensemble de paroles de vérité, et que les apôtres vont maintenant dans le monde pour faire quoi? Pour former des disciples. Maintenant, pour former des disciples de Christ, on a besoin de connaître la parole de vérité. Un serviteur de Dieu qui ne reçoit pas les paroles de vérité, il ne peut pas former des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez dans toutes les nations, faites des disciples à partir de la parole de vérité, à partir des instructions que je vous ai données. Pourquoi? Parce que Jésus avait donné des instructions à ses apôtres. Il demandait maintenant à ses apôtres de communiquer ces instructions, de communiquer la parole de vérité au peuple et transformer maintenant ce peuple-là en disciple de Christ. Et cela se fait par quoi? La parole de vérité. Donc chaque serviteur de Dieu doit avoir premièrement la parole de vérité. Premièrement, il doit recevoir les paroles de Dieu et communiquer ces paroles au peuple de Dieu pour transformer tout ce qu'il écoute, ou alors tout ce qui les écoute, en disciples de Christ. Première chose, je vais faire maintenant un commentaire sur la deuxième chose que le Seigneur a eu à me dire. Il m'a parlé ici de l'onction. Maintenant, une fois que le serviteur de Dieu a les paroles de vérité, il a la sagesse de Dieu, il a la connaissance de Dieu, il a la connaissance des voies de Dieu. La deuxième chose qu'il doit faire, il faut qu'il soit revêtu d'onction. Il faut qu'il soit revêtu de la présence de Dieu. Il faut qu'il soit revêtu des dons spirituels. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous allez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres 1 au verset 8, où Jésus va dire à ses apôtres, il va leur dire ceci: maintenant, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez
une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Un serviteur de Dieu complet, un serviteur de Dieu accompli doit d'abord rechercher la parole de vérité. Ensuite, lorsqu'il a la parole de vérité, il doit maintenant rechercher la puissance de Dieu pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu de façon efficace. Par exemple, si je suis enseignant la parole de Dieu, je dois rechercher une onction qui me permet de bien enseigner la parole de Dieu. Si je suis prophète, je dois chercher une onction prophétique qui me permet de bien prophétiser. Si je suis, par exemple, un apôtre, je dois chercher une notion apostolique. Si je suis par exemple pasteur, je dois chercher une notion pastorale qui va me permettre de bien conduire les brebis et de paître le peuple de Dieu. Si je suis évangéliste, je dois également chercher une notion qui me permet de bien accomplir le ministère d'évangéliste. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu se fait avec l'onction de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait avec les grâces de Dieu. Alors, si tu as déjà la parole de vérité, il te reste encore quoi? Il te reste l'onction. L'onction qui correspond à ton ministère. Troisième chose maintenant, c'est le caractère. Ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur me parle de l'importance du caractère pour un serviteur de Dieu. Pourquoi? Dans Matthieu 18, au verset 6, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous ne devons pas scandaliser les petits enfants qui viennent à lui à partir, par exemple, de notre caractère. On ne doit pas scandaliser le peuple de Dieu. Si un serviteur de Dieu n'a pas un bon caractère, il va scandaliser les brebis. Il va scandaliser le peuple de Dieu. Il va finir par scandaliser le corps de Christ. Au lieu d'assembler, il finira par disperser. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais caractère. Et beaucoup d'églises sont tombées parce que les serviteurs de Dieu avaient des mauvais caractères. Beaucoup de ministères sont tombés parce que les hommes de Dieu avaient des mauvais caractères. Ça, c'est donc la troisième chose. J'aimerais ici terminer par un témoignage personnel. Avant de donner les instructions, j'aimerais terminer ici par un témoignage personnel. En ce qui me concerne moi-même, frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, le Seigneur a travaillé avec moi sur ces trois choses. La première chose, il a commencé par me donner des paroles de vérité. Pendant des nuits et des nuits, le Seigneur m'enseignait sa parole. Il me faisait vivre beaucoup d'expériences et il m'enseignait sa parole en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. Il me faisait comprendre et connaître les mystères de son royaume. Et jusqu'à présent, il ne cesse de me communiquer des paroles de vérité. Et moi aussi, je communique ces paroles de vérité au peuple de Dieu et pour que les enfants de Dieu puissent devenir maintenant des disciples de Christ. Donc, je communique ces paroles de vérité également au peuple de Dieu. Maintenant, pour la deuxième chose, c'est l'onction. Le Seigneur m'a dit que j'avais déjà l'onction, mais qu'il faut que mon onction augmente encore. Il m'a fait comprendre que si mon onction n'augmente pas, les gens vont commencer à mépriser mon ministère. Il m'a parlé de cela à plusieurs reprises. La nécessité, en ce qui me concerne, que mon onction augmente. Il m'a montré exactement ce que je peux faire pour que mon onction augmente. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il travaille avec moi depuis des années en ce qui concerne le caractère. Pour que j'ai un bon caractère, un caractère qui ne scandalise pas le corps de Christ, un caractère qui ne scandalise pas les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut faire l'œuvre de Dieu, qui a été appelé à faire l'œuvre de Dieu, ou alors qui exerce également une mission spécifique dans une église locale, ou alors pour le corps de Christ, tu dois donc rechercher ces trois choses. Première chose, la parole de vérité.
Deuxième chose, l'onction pour pouvoir faire efficacement l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Et troisième chose, ce que tu dois rechercher ici, c'est avoir un bon caractère. Et j'aimerais terminer ici pour adresser un message aux chrétiens qui prient pour les serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens qui prient pour les ministères. Il y a des chrétiens qui prient pour les serviteurs de Dieu. Lorsque vous priez pour les serviteurs de Dieu, lorsque vous priez pour les ministères, alors il faut prier pour que le serviteur de Dieu ait les trois choses. Priez pour vos pasteurs, pour que vos pasteurs aient des paroles de vérité. Priez pour vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres, vos pères spirituels, pour que Dieu les remplisse des paroles de vérité. Pourquoi? Parce que ce sont ces paroles de vérité qui vont faire de vous des disciples de Christ. Si un pasteur a des paroles de vérité, alors si vous écoutez ce pasteur et mettez en pratique ces paroles, alors vous serez disciples de Christ et vous allez entrer dans le royaume des cieux. Un prédicateur qui n'a pas les paroles de vérité, alors sa prédication ne peut pas amener les gens au ciel. Un pasteur ou alors un apôtre qui n'a pas les paroles de vérité, son ministère apostolique ou prophétique ou alors pastoral ne peut pas amener les gens au ciel. Priez donc pour vos pasteurs pour que Dieu leur donne des paroles de vérité. Deuxième chose, lorsque vous priez pour vos pasteurs, priez pour que vos pasteurs aient l'onction et la puissance de Dieu pour pouvoir accomplir efficacement l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Et troisième chose, lorsque vous chrétiens, vous priez pour les serviteurs de Dieu, vous intercédez pour les ministères, pour le corps de Christ, priez pour la troisième chose aussi, pour que les pasteurs, les prédicateurs aient un bon caractère pour pouvoir manifester le caractère de Christ à travers le monde. Pour que les scandales qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église cessent. Pour que les nombreux scandales qu'il y a aujourd'hui dans l'église puissent cesser et que l'église redevienne aujourd'hui la lumière du monde. Pourquoi? Parce que les pasteurs et les serviteurs de Dieu ont un bon caractère, le caractère de Christ. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole, j'ai ainsi partagé son message. Amen, amen, amen.